Une compétence, c'est une combinaison de savoir, savoir-être et savoir-faire qu'on va mobiliser pour agir de manière adaptée à une situation donnée. Et pour faire rapide, on distingue deux compétences. Les compétences qu'on peut appeler académiques, donc en fait, c'est les compétences qu'on apprend à l'école, mathématiques, français, histoire, géographie. Donc en fait, on les appelle aussi les compétences techniques. Il y a plein d'autres termes, les compétences dures ou les hard skills en anglais. Et depuis quelques années, on va les différencier des compétences donc non académiques et plus particulièrement donc les compétences transversales, qu'on peut appeler aussi compétences douces ou soft skills. C'est une attitude intellectuelle qui consiste à n'accepter pour vrai ou réel aucune affirmation sans l'examiner attentivement. Et alors j'aime bien la suite de la définition parce qu'ils disent que c'est à la fois un mode de pensée, donc un état d'esprit, et un ensemble de pratiques, des comportements. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui croire, comment croire, à qui on peut faire confiance. Et c'est là où il va falloir faire preuve d'esprit critique. D'ailleurs, l'esprit critique, on l'appelle aussi l'arme d'autodéfense intellectuelle. Et je trouve que c'est intéressant de savoir que c'est vraiment une vraie arme, pas qu'un outil, mais tu vois, une vraie arme pour nos ados de ne pas se faire manipuler. Tu as dit le mot tout à l'heure, c'est vraiment ça, ne pas se faire manipuler. Donc, on voit bien l'importance de l'esprit critique. C'est à la fois de lutter contre les fake news qui vont du coup aussi participer à la construction des stéréotypes, des préjugés, des idées reçues. Parce que en appuyant une fake news ou en participant à sa circulation, on va appuyer peut-être le début d'une idée reçue. Dans l'idée de développer l'esprit critique, donc il y a cette idée de se prémunir contre les manipulations. Et du coup, pour moi, l'objectif vraiment principal de développer son esprit critique et du coup celui de son ado là dans le cadre de ce sommet, c'est vraiment une compétence qui, pour moi, va l'amener à être autonome. On parle beaucoup de savoir-faire soi-même, avec le do it yourself et tout ça. Moi, ici, c'est de savoir penser par soi-même, de savoir faire preuve de discernement. Et du coup, ça amène quand même une certaine liberté et responsabilité de chacun. Le cerveau va faire en sorte de traiter l'information très, très vite pour des questions de survie, d'abord, parce qu'il vaut mieux traiter très vite l'information, quitte à ce que ce soit faux, plutôt que trop tard. Donc, il va traiter l'information très vite et parfois, il va un peu trop vite, donc il interprète un peu à côté de la plaque. Et puis, là, on va vraiment discuter. L'idée, ce n'est pas d'avoir raison et de convaincre. On n'est vraiment pas dans un débat. On ne va pas chercher à battre la parole de l'autre. On est plutôt dans un échange. Donc, on va lui laisser donner son opinion et puis vraiment poser des questions ouvertes. Ce sont des lunettes, pour moi, qu'on doit se mettre au quotidien. Pour comprendre, en fait, et évoluer le monde dans lequel on vit.